Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous m'entendez bien dehors? Oui. Très bien. Alors aujourd'hui, nous entendons ce dimanche d'une manière un peu à rebours de la chronologie, l'évangile que l'on appelle celui de la pêche miraculeuse ou encore de l'appel des premiers disciples. Il y en a plusieurs. Celui-ci est le seul qui mentionne en même temps l'appel des premiers disciples et la pêche miraculeuse. Mais on pourrait s'étonner de le retrouver 15e dimanche après la Pentecôte, alors que, actuellement, c'est un autre moment de l'année que nous entendons, qui serait peut-être plus en lien avec le début de la prédication du Christ, historiquement, juste après que dans le désert, il soit apparu en disant repentez-vous, etc. Donc là, soudainement, alors que l'Esprit Saint est descendu, que nous avons, je dirais, contemplé, médité l'enseignement du Christ, justement, sur le rôle de cet Esprit Saint qui transforme nos êtres, qui transforme le monde. Nous avons entendu toutes ces péricopes. Et là, nous revoilà à ce moment précis. On appelle les quatre premiers disciples. Alors, la tradition dit que le premier, c'est André, le frère de Simon qui deviendra Pierre, puis après, il y a les deux frères, Jacques et Jean. Mais on reconnaît aussi la fameuse triade apostolique, Simon-Pierre, Jacques et Jean, qui assistent finalement au plus grand mystère qui est dans l'intimité du Christ, notamment lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Donc, ces gens-là sont vraiment très importants. Notre foi, nous la tenons d'eux. L'Église repose sur eux. Et donc, on nous relate à nouveau maintenant cela. Et on nous relate un miracle, plutôt deux. Il y a un miracle qui semble cacher l'autre. On va y revenir, parce que c'est là peut-être que l'Évangile est venu placer ici par les pères, guidés par l'Esprit Saint, être un peu judicieusement là pour nous éclairer. Alors, bien entendu, vous connaissez cette histoire qui est véridique, de comment les choses se sont faites, et pourquoi d'ailleurs elles se sont faites ainsi. Le point premier, finalement, plusieurs pères de l'Église ont dit que cet évangile, en fait, il était vraiment, en quelque sorte, le manuel, en fait, le guide, pour employer une image un peu triviale, le mode d'emploi de la pédagogie divine. Cet évangile nous révèle comment Dieu va fonctionner, comment Dieu ordonne sa pensée pour nous informer de ses attentes, pour nous enseigner son œuvre. Et le Christ va commencer par choisir des hommes qui sont des pécheurs, des hommes du peuple sans culture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été enseignés en théologie, ils ne sont pas des pharisiens, ils ne connaissent pas la loi, ils ne sont pas versés dans les prophètes, ils ne sont pas des mystiques, ils ne passent pas leur vie au temple ou dans les synagogues, sont des gens très simples du peuple qui n'ont pas vraiment d'éducation, mais qui ont un métier, qui sont des hommes de bien, a priori, qui ont du cœur. Simon-Pierre a une famille, et on a deux paires de frères, donc voilà. C'est ces gens-là qui sont choisis, et non pas des théologiens, et des gens compétents, ou des gens de pouvoir. Imaginez un petit peu comment ça aurait été facile de commencer l'Église en recrutant comme premiers disciples des rois, des chefs d'armée, etc. Ça aurait été rapide, hein. Le monde aurait été chrétien très vite. C'est pas du tout ce qu'il fait, chercher d'obscurs pêcheurs au bord d'un lac. Ça peut paraître vraiment très curieux, il s'agisse de Dieu, il échappe totalement. Et bien en faisant ça, déjà, il nous révèle une première chose, c'est qu'on ne pourra pas, quelque part, ne pas croire. Parce que ces gens-là, ce qu'ils vont dire, une fois qu'ils seront établis dans leur ministère apostolique, ils ne peuvent pas le tenir d'eux-mêmes. Ça ne peut pas être leur talent oratoire, ça ne peut pas être leur intelligence théologique et les études qu'ils ont fait avant qui va les faire parler et convaincre les gens avec brio et les amener à la foi. C'est impossible, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Les mots lumineux qui vont être les leurs, les miracles, les choses qu'ils vont faire, ils ne peuvent les tenir que de l'Esprit Saint. Et ça, c'est un témoignage, un premier témoignage que l'Église apostolique pose. Le Christ les choisit parce qu'on ne peut pas douter qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils parlent de l'Esprit Saint. Et en même temps, attachons-nous à la pédagogie de suite, effectivement, ces hommes-là, donc, ils peuvent vraiment nous toucher, parce qu'ils vont être compréhensibles pour la plus grande quantité de gens, parce qu'on va utiliser, le Christ va utiliser des images qui sont des images liées à des métiers simples, à des situations de la vie simple, comme cet épisode de pêche, pour révéler ce plus grand mystère qui échappe à l'intelligence humaine. Alors on est obligé d'avoir des analogies, de s'appuyer sur des choses que nous connaissons pour tenter de les transposer aux choses du ciel et d'un petit peu les comprendre pour pouvoir connaître Dieu. Et le premier pas dans cette pédagogie divine, il est tout de suite vu. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance parce que qu'est-ce qui se passe ?
le Christ arrive et les pêcheurs ont échoué, ils ont pêché toute la nuit, il ne se passe rien, et là leur filet c'est terminé. C'est des professionnels, ils pêchent là probablement tous les jours depuis très longtemps. Et alors il y a le père des deux, Jacques et Jean qui sont là, donc c'est des là, donc c'est une entreprise familiale, donc il y a des générations qui pêchent, ils connaissent tout ça par cœur. Le Christ, un étranger, il arrive là, il ne connaît rien. Et il dit à Simon-Pierre, allez, on repart dans la barque, éloigne-toi du rivage, suis-moi, on va jeter les filets. Que dit Pierre? Il dit la chose suivante, il dit, bon, on n'a rien pris, ça ne marchera pas. Mais puisque tu me dis de le faire, je le fais. Voilà, première étape, stupéfiant. Et Pierre est un homme stupéfiant. Il y a une obéissance d'un coup. Cet homme-là qui n'a jamais vu, il va lui obéir. Il va avoir confiance, il va croire dans sa parole, et il va nous donner l'image de ce qu'est la foi. Il monte avec lui, il sait que c'est possible. Il le sait, c'est un professionnel. Et cet homme-là, qui a l'air exceptionnel, il va le croire, et il va obéir à ce qu'il dit, et il éloigne la barque, et il part avec lui. Et là, le Christ donc enseigne le peuple. Il révèle sa parole, il révèle le salut. Probablement, on ne rapporte pas ce qu'il dit, mais probablement dans les termes habituels, il enseigne au milieu du lac. Et voilà, une image de l'Église, c'est tout à fait ça, le monde est comparable à cette mer, parce que c'est la mer des passions qui est agitée, les vers nous l'écrivent ça très bien, parce que les hommes sont chutés, donc ils sont dans l'eau, ils sont comme les poissons, ils n'ont pas d'air, ils n'ont pas de lumière, et le Christ dans l'Église, qui est cette barque, et on voit les apôtres qui sont là, emblématisés par Pierre, par Simon-Pierre, il enseigne. Et puis, comment il enseigne? Eh bien, il nous le dit encore un peu plus. Il dit, voilà, éloigne la barque encore plus, va en eau profonde. Va en eau profonde, jeter tes filets. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que la parole du Christ, pour qu'elle fasse effet en nous, mais d'ailleurs comme dans ceux à qui nous la proclamons, il ne s'agit pas de la dire au bord du rivage, il ne s'agit pas qu'elle atteigne juste l'intelligence, il faut aller en eau profonde. Il faut éloigner la barque, c'est-à-dire qu'il faut descendre son intellect profond en soi, dans son cœur, pour pouvoir espérer écouter Dieu. Il faut que cette parole qu'elle tombe dans la bonne terre, qu'elle soit semée, qu'elle descende profondément, qu'elle soit comme cet hameçon qui est jeté, comme ces filets qui sont jetés pour qu'elle puisse fructifier, pour qu'il y ait cette multiplication de la grâce qui aura lieu dans les profondeurs de notre cœur, dans les profondeurs de notre âme. Donc la parole de Dieu, nous pouvons la recevoir, nous devons la recevoir en eau profonde, pas au bord du rivage. C'est bien, en cette insuffisance. C'est la deuxième étape de l'enseignement que le Christ nous révèle. Et ensuite se passe ce qui pourrait sembler être le miracle de cet évangile, et qui est quelque chose de relativement inouï, et qui va d'ailleurs convaincre les quatre qui sont présents ici à suivre, à tout laisser tomber et à suivre le Christ, parce que les filets vont remonter débordant de poissons, c'est extraordinaire, c'est impossible. Tous ceux qui sont là le savent. Donc, cet homme qui ne connaissent pas, ce rabbin, Jésus, eh bien, il n'est pas un homme ordinaire. Il a la capacité de faire ce que Dieu fait, puisqu'il va réaliser cette pêche impossible. Et voilà comment on se rend compte de qui est le maître de la création. Donc il l'identifie comme le Christ. Donc c'est effectivement un miracle extraordinaire, profusion de poissons. Donc, le Christ est le Messie, il a cette capacité de multiplier les poissons, de multiplier la grâce, de faire, il a dû commander à la nature, il est le Verbe de Dieu. Donc ça peut sembler être le premier miracle. Mais en réalité, le vrai miracle important de cet évangile, c'est pas du tout celui-là. Le vrai miracle important, c'est la conversion de Pierre qui a lieu à ce moment-là. Et la manière dont elle a lieu, qui est extraordinaire, et ce qu'il dit, qui est un enseignement pour nous profond, qui remet un peu en cause parfois ce qu'on dit à d'autres moments de l'année, d'autres évangiles. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le Christ commence sa prédication en disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». On pourrait se dire que le premier pas dans la vie spirituelle, dans le salut, c'est le repentir. Je dois me repentir pour voir le Christ. Eh bien non, c'est pas du tout ça, puisque l'évangile d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est placé là, vient nous révéler une chose étonnante. C'est parce que le saint apôtre, le futur apôtre Pierre, est en présence du Christ et qu'il a conscience d'être en présence du Messie, du Christ, puisque celui-ci, il lui fait confiance, il entend sa parole, il le laisse enseigner et il fait cette pêche extraordinaire, parce qu'il a conscience d'être en présence du
Dieu homme, alors il se repent à ce moment-là. Et la conséquence de ça, c'est qu'il dit au Christ cette phrase extraordinaire, « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. La conscience de notre condition d'homme chuté, déchu, d'homme loin de Dieu, d'homme qui est dans le péché, donc dans ce qui nous éloigne de Dieu et de la communion avec nos prochains, elle découle de notre prise de conscience d'être en présence de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment l'enseignement majeur, je dirais. Il y en a beaucoup, hein, comme évoqué dans cet évangile, mais ça, c'est l'enseignement majeur de l'évangile de ce jour. Et la conséquence d'être en présence de Dieu produit le repentir, la conscience de son péché, de son propre péché, à l'image de son bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez immense, et c'est vraiment une clé tout à fait inouïe hein, pour nous, qui avons la chance quand même si peut-être que dans la journée, nous ne prions pas assez, que notre prière, elle est au bord du rivage, c'est intellectuel, on récite nos prières, c'est un peu superficiel, on est à l'office, on pense un peu à autre chose. Ça peut être compliqué, hein, parfois, la condition humaine, elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients quand il s'agit des choses de Dieu. Mais nous avons quand même au moins la chance de pouvoir accéder à la divine liturgie. Et là, on va vraiment en eau profonde. Et là, la parole, on la reçoit. Là, dans l'Évangile, elle entre en nous profondément. On creuse, hein, on creuse avec le cœur, avec les paroles qui sont chantées, vraiment de quoi faire tomber cette graine au plus profond de nous. Et puis enfin, les filets sont complètement jetés au fond de notre cœur quand nous pouvons communier. Dieu lui-même descend totalement en nous. Et là, nous sommes avec lui. Et là, nous pouvons nous repentir et commencer à laisser la grâce agir en nous. Parce que lorsqu'on se repent, c'est là qu'on prend conscience de l'amour que Dieu a pour nous, de notre amour de Dieu. Et donc, on lui exprime en rendant grâce, mais aussi en lui demandant sa grâce lui-même, parce qu'on ne peut rien sans lui. Donc, on est obligé, tellement on est pécheur éloigné de lui. Donc, on rentre dans cette relation amoureuse avec Dieu, qui est cette relation de salut. Voilà comment les choses démarrent dans la vie spirituelle. Et les choses bien faites, parce que l'Esprit Saint est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non seulement on nous révèle comment se passe le début de la vie spirituelle et du salut, mais en plus on nous révèle le début de l'Église, comment l'Église apostolique elle est constituée, comment on peut la symboliser, qui sont les premiers, comment ils vont être habilités à recruter le collège apostolique, et puis nous tous, à travers les temps. Donc c'est merveilleux. On assiste à cette révélation conjointe du salut et de l'Église, ce qui fait dire à certains pères que le salut est dans l'Église, pas ailleurs. C'est dans un sens tout à fait mystique qu'il est bon de le comprendre. C'est saint Nicolas Velimirovitch qui dit la chose suivante, qui est très belle. Hein. C'est vraiment la conversion de Pierre est la pierre précieuse de notre âme. C'est vraiment quelque chose de très important à ce moment précis, devant Dieu et la conscience qui est un homme pécheur. Et la réponse du Christ, elle est extraordinaire. Elle révèle la méthodologie maintenant. N'ayez crainte, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Voilà. L'homme est comparé à un poisson. Vous savez que dans le christianisme, le poisson symbolisait les premiers chrétiens, parce que ichthys, c'était le mot grec qui disait Jésus-Christ sauveur. Donc ça voulait dire poisson en grec. Donc pour se cacher des persécuteurs, on utilisait ce symbole-là. Mais c'est aussi très très profond spirituellement, puisque l'homme est comparé à un poisson. Nous sommes dans le monde déchu, dans le monde sans Dieu. Dans le monde sans Dieu, nous n'avons pas l'air de l'Esprit Saint. Donc on est comme dans une mer, on ne respire plus. La lumière de la grâce, des énergies incréées, de l'Esprit Saint, elle ne nous atteint pas très peu en surface, mais nous sommes dans les ténèbres de l'abîme, comme dans la mer. Et seul peut nous en sortir le Christ, ou bien ces apôtres qui vont jeter ces filets et nous remonter. La parole va cheminer jusqu'à nous et elle va nous sauver si elle produit des fruits en nous. Voilà vraiment les enseignements magnifiques et surtout extrêmement pratiques de cet évangile. Pratiquons cet évangile pour nous fortifier. À notre Dieu soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen.